Ce monsieur-là, Yaya Jammeh voulait les mettre en prison et qu'il a fui. Et ils ont pris Souroukou, ils ont mis Souroukou en prison. Est-ce que je n'ai pas dit que Macky Sall lui a donné un passeport diplomatique? Est-ce que je n'ai pas donné même le numéro du passeport diplomatique? Est-ce que je n'ai pas dit qu'il a imité la signature d'un ministre gambien pour se donner les marchés du pétrole, des mines et de l'énergie, de l'établissement des passeports biométriques gambiens, dans le secteur agricole? Tout ça, il s'est donné les marchés. J'ai le document, j'ai présenté le document. Et pour ça, là, à cause de ce document, Souroukou a été arrêté, ils ont mis Souroukou en prison. Et lui, il a fui. Le passeport diplomatique que Macky Sall lui avait donné là, c'était un passeport diplomatique de 1 an. Quand le passeport est expiré, lui-même Stéphane Kipré, il a pris BIC et puis il a prolongé ce passeport-là de 4 ans. On l'a arrêté à Chypre. Les autorités chypriennes l'ont arrêté. Parce que c'était curieux qu'un passeport de 1 an soit prolongé de 4 ans. Et ils ont appelé Macky Sall. Macky Sall, sachant que c'est un faussaire, c'est un voleur patenté, Macky Sall a envoyé, comment on appelle ça, un émissaire à Chypre pour récupérer son passeport diplomatique. Et puis ils ont laissé Stéphane là-bas. Voilà comment il demande l'asile politique en Italie. Vous comprenez? C'est un truand. J'aimerais vous le dire. Et cet agent-là, c'est l'agent de Sassou Nguesso. Stéphane Kipré a allé mentir à Sassou Nguesso. Il a fait croire à Sassou Nguesso que en Centrafrique, là, il y avait des opposants à son régime qui préparaient un coup d'État pour aller déstabiliser Sassou Nguesso. Donc lui, Stéphane Kipré, il avait besoin de moyens pour infiltrer ce réseau-là de façon à les neutraliser et tous. Voilà. Et comment lui, il est rentré en Centrafrique? C'est chez comment on appelle ça, Macky Sall. Puisque Macky Sall était ami à Souroukou. Quand ils étaient au Ghana, il a dit à Souroukou, va voir Macky Sall, vu que c'est chaud sur nous, il va nous aider. Or, lui, son plan, c'était de brouter. Souroukou va voir Macky Sall. Macky Sall dit, d'accord, il n'a qu'à venir, puisque c'est le fils, c'est le beau-fils d'un président. Voilà. Même s'il n'est plus président, mais il a été président. Venez, ma maison assez grande, vous allez rester chez moi ici. Voilà comment Macky Sall envoie Souroukou et Stéphane Kipré chez lui à la maison. Mais Macky Sall est surpris de voir que Stéphane Kipré ne se présente pas chez lui avec Gador, la fille de Gbagbo. Macky Sall voit une autre femme. Et cette femme-là, c'est qui? La femme de Désir Champion. Donc, il trouve ça curieux. Et il explique à Macky Sall, non, au fait, la fille de Gbagbo est en train de faire des voyages pour préparer le lobbying pour la libération de son père. Et en même temps, il dit à Macky Sall qu'il souhaiterait aussi abonder, faire comme cette dernière-là. Et nous sommes un parti de combattants. Et quand un camarade, du fait de la lutte commune que nous menons, se retrouve entre les fers, on ne l'abandonne pas. C'est un principe sacro-saint qui est lié à la gauche. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, peuple épris de paix, de justice, de démocratie et de liberté. Lago Fabrice, alias Sif Beko, tu nous disais ici dans cette déclaration que nous sommes de la gauche. Et quand un camarade tombe du fait de cette lutte, on ne l'abandonne pas. C'est un principe sacro-saint lié à la gauche. Si Beko, va dire à ton patron Stéphane Kipré que, à cause de cette lutte-là, il y a eu pratiquement plus de 1300 personnes qui sont en prison. Et 30 personnes qui ont été assassinées par Alassane Dramane Ouattara et ses rebelles. Et pendant que je suis en train de parler, Ibrahim Zigui, Blaise Lasme, Lida Kwasi Moïse, l'ambassadeur Kone Boubacar, Steve Biko, pour ne citer que autres, sont actuellement derrière les geôles de la Maka. Mais le principe sacro-saint lié à la gauche là, c'est ce que Laurent Gbagbo a vu pour dire non, on ne va pas aller aux législatives. Et comme on ne doit pas abandonner ces camarades-là, allons-y pleurer avec leurs familles. Allons-y apporter notre soutien à toutes ces familles qui ont perdu leurs enfants et après on revient dans la politique. Voici ce que Laurent Gbagbo a dit. Et tu dis la même chose avec Laurent Gbagbo. Mais d'où vous vient l'idée d'aller contre la volonté du président Laurent Gbagbo, la volonté du comité central et la volonté de la base militante que nous sommes? Vous venez tous de chier dans la direction du vent. C'est vous, l'UNG et puis l'EDS là. Quand on regarde vous qui allez à sa législative là, vous êtes tous issus de l'UNG et puis de l'EDS. Vous qui avez semé du désordre, du trouble au sein du PPACI. Nous allons parler, hein.
nous allons parler. Parce que Stéphane Djibré a dissous l'UNG pour retrouver rejoindre le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo lui a confié beaucoup de responsabilités. Et qu'est-ce qu'il a profité pour faire? Il a profité pour nommer tous ces gars incompétents. Que ce soit au Maroc, en Tunisie, en France, dans tous les pays là, il a nommé tous ces gars incompétents. Et ils sont tous issus de l'UNG. Et si le combat contre le 4e mandat est en train de ralentir, c'est à cause de vous. Et on va parler, hein. On va plus se retenir. C'est à cause de vous. Parce que vous avez nommé des fédéraux incompétents. Vous avez nommé des gens comme étant président de la Ligue des jeunes, président de la Ligue des femmes. Vous avez nommé vos gars, vos pions. Et vous avez frustré plusieurs personnes qui étaient compétentes au sein du PPACI, qui pouvaient supporter Laurent Gbagbo, qui pouvaient porter la vision du président Laurent Gbagbo. Et plusieurs ont été frustrés. Et aujourd'hui, là, la base militante demande à ce qu'on n'aille pas aux législatives parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont restées en prison, qui sont tombées. Et à cause de ce principe sacro-saint lié à la gauche là, vous voulez aller contre la volonté du peuple souverain de Côte d'Ivoire, de la base militante que nous sommes. Vous venez tous de chier dans la direction du vent. Votre objectif là, c'est n'est-ce pas d'humilier le président Laurent Gbagbo? C'est vrai, non? Mais vous allez tous sentir ça. Si on vous a raté, c'est que vous avez longue vie. Il n'y a pas quelqu'un qui sera épargné. C'est vous, non? Voici la liste. Votre liste là, c'est vous, les noms. C'est Rilou Hortense, Auguste Dago, Prince Arthur Dali, Stéphane Kipré, comment il s'appelle, Ouania. Vous allez tous sentir ça. Il n'y a pas quelqu'un qui sera épargné. Vous allez vivre ça. Peuple de Côte d'Ivoire, soyons tous mobilisés. Là où Stéphane Kipré va battre campagne, quand il finit, on s'en va aussi battre campagne contre lui aussi. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, sauf vous les traîtres. Et à la réalité, vous les traîtres là, vous devez tous tomber pour que le combat contre le 4e mandat anticonstitutionnel porte. J'aimerais ici d'entrée de jeu dire au président Laurent Gbagbo, Président, avec tout le combat que vous avez mené, avec tout ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire, vous allez annoncer votre retraite. Si vous devez partir à cette retraite, c'est une doléance que j'ai fait. Mettez à votre place un notice. Parce qu'ils sont dignes de confiance. Ils méritent qu'on leur fasse confiance. Ils méritent qu'on leur fasse confiance. Ils ne trahissent pas. Dans ce combat du président Laurent Gbagbo, je n'ai pas encore vu un seul notice qui a trahi le président Laurent Gbagbo. Je n'ai pas encore vu. Mais chez nous, à l'ouest, nous qui avons trahi, on est plein. Ce parti politique qui a créé, c'est le PPACI là. Si vous devez partir à votre retraite, confiez ce parti à un novice. C'est celui qui serait capable de nous faire sortir dans quoi nous sommes actuellement. Et ça, je n'ai pas fait ça de prophétie, parce que moi je ne peux pas être Dieu. Mais ce sont des analyses, ce sont des pensées. Je vais vous dire pourquoi. Le président Laurent Gbagbo, avant son arrivée au pouvoir, dans l'opposition, a été abandonné après vol par un de ses collaborateurs, un de ses frères, d'Abou Tablé. Il est parti. C'est un BT, il est des Gaïnois. Gbagbo prend le pouvoir en 2000. En 2002, une rébellion déclenche et on tombe dans la rébellion d'Abou Tablé. C'est un BT, les Gaïnois, c'est le frère de Gbagbo. Première trahison. Deuxième trahison. Alci Diégué. Après les élections de 2010, quand le président Laurent Gbagbo a été élu en 2010, il a nommé, après les proclamations des résultats, il a nommé Alci Diégué. Pourquoi c'était ministre des Affaires étrangères? C'est un pété de Gaïnois. Tous ceux qui disent non, là, ils sont pris à Gbagbo aujourd'hui. Hein. Ils sont partis. Alci Diégué est parti derrière. Troisième pété. Alou Eugène, celui qui suivait Gbagbo comme Ounien de Gbagbo, qui prenait la main de Gbagbo pour dire, il faut saluer telle personne. Non, toi, tu n'as pas le droit de le voir aujourd'hui. C'est-à-dire, après la femme du président Gbagbo, Simone Yvé, après la première personne qui voit Gbagbo là, c'était Alou Eugène. Il est parti la vieille, il est parti la vieille. Aujourd'hui, c'est un BT de Gaïnois. Quatrième BT. Blé Goudé. Le président était au pouvoir. Une rébellion a déclenché. Blé Goudé est venu par le biais d'un autre BT, père à son âme. Blé Goudé avait tous les privilèges en Côte d'Ivoire. Quand il a appelé en sortait, celui a fait des selles. Il ose dire que lui, il détenait le record Guinness des rassemblements en Côte d'Ivoire. C'est le Blé Goudé. Quand lui, il appelait, les gens les rues surabondaient. Il a oublié que c'était pour les Gbagbo hier. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis. Si c'est Bakongo a dit, Blé Goudé, que vous voyez là, le ministre, hein, parce qu'il a appelé le ministre après. Le ministre, il est avec nous. Au propre, comme au figuré, Blé Goudé est avec nous. Blé Goudé est avec hier. Ça, ce sont les frères de Gbagbo lui-même qui l'ont trahi. Je vais maintenant citer les nordistes qui sont restés loyaux. Qui sont restés. Voilà un peuple loyal. Non, mais je vous le fais, les gars. Issa Malik, c'est un Bourgoulais.
un seul faux. Il est resté digne, droit dans ses souliers. Jusqu'aujourd'hui. Quelle persécution qu'il n'a pas connue chez lui. Aujourd'hui, il est avec Gbagbo. Jusqu'aujourd'hui, il est avec Gbagbo. Abou Drama Sangaré, paix à son âme, jusqu'à ce que moi s'en suive. Quand le président a été arrêté, conduit à La Haye, mais tous ses compatriotes sont restés dans été persécutés. Sangaré est resté digne jusqu'à ce que moi s'en suive. C'est un notice. Kone Katina aujourd'hui, c'est un notice. Il y a Gbagbo jusqu'aujourd'hui. Diaby Issouf, qui était au COGEP, directeur de campagne, directeur de cabinet de Blé Goudé. Quand il a vu la démarche de Blé Goudé, il a dit non, c'est pas ce qu'on s'est dit, président. Moi, je ne vous suis plus. Je vais là où vous êtes passé. Il y a un gars qui dit quand tu ne sais pas où tu vas, mais tu sais où tu es quitté. Il a retourné. C'est un indice. Parce qu'à la base, le COGEP était un mouvement créé pour soutenir le parti qui doit quitter leur pays, pour soutenir quelqu'un qui est le président de l'Empire. Et si ça doit devenir un parti politique, et si ça doit rivaliser contre celui même qui on a créé ce mouvement-là, qui était un parti politique, mais il ne suit plus. Il est parti. Diaby Issouf. Konaté Navigué, président des jeunes du FPI d'alors. Après la chute du président, Afik Guessan, du FPI, il a suivi Afik Guessan. Mais il a vu qu'Afik, non, ce qu'il fait n'est pas bon. Et là, je ne vais pas te suivre. Quand le président est venu du La Haye, il est parti. Konaté Navigué est parti. C'est un indice. Voilà notre frère là, jeune frère, qui sont persécutés. Depuis la France ici, ils ont persécuté. Jusqu'à aujourd'hui, il se trouve dans l'US. Bravo, connaît. Sa famille l'a renié. Quand il a attrapé la France ici, là, les gens sont sortis, ils venaient témoigner comment ils ont vu des révélations, comment Gbagbo Koné a été banni. Même au réunions de sa famille, son village, il ne peut pas participer. Parce qu'on l'a rejeté, on l'a béni, il avait été maudit, chassé. Le jeune a continué de croire, il continue de soutenir le président jusqu'aujourd'hui. C'est l'indice. Pendant que tous ces gars qui avaient mangé avec le président de Gbagbo hier l'ont trahi là, mais c'est les nordistes là qui sont restés avec lui. Koné Katina vient de renoncer à sa candidature. Pendant que le fils de Gbagbo lui-même nous a dit, est venu le voir pour qu'il soit candidat. C'est Gbagbo qui l'a proposé. Tu ne vas pas être candidat, laisse ça tomber mon petit. Koné Katina vient de faire une déclaration officielle dans laquelle il dit, grâce à la valeur que vous m'avez inculquée, chers parents, je ne peux pas trahir la lutte. J'ai le droit de rester digne, loyal à mes convictions. Et je dois rester fidèle à un homme. C'est ce que vous m'avez inculqué, c'est l'éducation que vous m'avez donnée. Je ne veux pas trahir. Je renonce à cette candidature. Voilà les hommes dignes. Quel bébé qui peut faire ça? Chers parents du Nord, vous êtes vraiment dignes de respect. On vous doit le respect. On doit vous respecter. Vous êtes dignes de confiance. Même si certains de nos frères nordistes ont été dans la rébellion hier, mais c'est parce qu'ils ont vu que les choses n'allaient pas. Et pour eux, c'était normal. Ils sont restés loyaux, ils sont restés dignes, ils sont restés fidèles à leur conviction jusqu'à ce qu'ils atteignent leur objectif. Aujourd'hui, c'est eux qui sont au pouvoir. C'est ce qu'ils disent. C'est le nom qui est au pouvoir. Mais combien de personnes ont trahi Gbagbo à plein vol? C'est combien? Plein. C'est pourquoi je me tiens ce matin-là. En tout cas, il faudrait que je fasse cette vidéo pour dire merci à nos parents du Nord. Vous êtes dignes de respect. La succession de Laurent Gbagbo agite le PPACI et révèle les fractures internes. Entre rumeurs d'influence, rivalité de clans et nostalgie de l'unité d'antan, la base s'interroge. Le peuple réclame clarté, justice et fidélité à la cause souverainiste. Car plus que des héritiers, c'est une vision que la Côte d'Ivoire attend encore. Nous l'avons entendu de sa propre bouche, Laurent Gbagbo a dit qu'il se retirera un jour, qu'il laissera la place à une nouvelle génération. Ces mots ont résonné comme un coup de tonnerre dans le cœur des militants du PPACI et même au-delà, dans l'âme de ceux qui, depuis plus de 30 ans, ont cru en cet homme, en son courage, en sa vision d'une Côte d'Ivoire souveraine et libre. Et pourtant, au lieu d'ouvrir une nouvelle ère de continuité et de maturité politique, cette annonce a plongé le parti dans un tumulte profond, dans une lutte sourde, parfois mesquine, pour savoir qui héritera du flambeau. Le PPACI vit aujourd'hui une tempête intérieure, non pas seulement à cause du départ annoncé de son fondateur, mais parce qu'il n'a pas encore résolu cette question fondamentale. Que veut-il devenir après Gbagbo? Est-il un mouvement d'idées ou un parti d'hommes? Est-il une force de libération ou un appareil d'ambition? Certains militants pensent déjà à la succession comme à une bataille de clans, à une redistribution d'influence, à un partage d'héritage. Ils parlent de fidélité, de mérite, de loyauté. D'autres évoquent le besoin d'un sang neuf, d'un nouveau souffle, d'une autre manière de faire la politique. Et au milieu de ce brouhaha, une rumeur enfle, celle d'une main invisible, celle de l'influence d'un entourage trop discret, trop puissant, qui chercherait à façonner l'avenir du parti selon ses propres intérêts. Ce n'est pas une question de personne, ni de région. Ce n'est pas une guerre entre nordistes et sudistes, ni entre anciens et nouveaux. C'est une question de principe, de clarté, de fidélité à l'esprit d'origine. Car si Gbagbo se retire, c'est une page de l'histoire qui se tourne. Mais que restera-t-il du message, si la maison qu'il a construite s'effondre sous le poids des ambitions et des rancunes? Beaucoup, dans les bases du PPACI, disent que les nordistes du parti ont été loyaux, qu'ils sont restés fidèles, qu'ils n'ont pas trahi le combat, même aux heures sombres. Et cela est vrai. Mais la fidélité ne se mesure pas seulement à la provenance, elle se mesure à la droiture du cœur et à la constance des actes.
La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un chef choisi selon son ethnie, mais selon sa capacité à servir, à unir, à comprendre les blessures du peuple et à continuer le combat de la souveraineté. Car si demain, la succession de Gbagbo devient une compétition d'appartenance, alors tout ce qu'il a bâti sera perdu. Le combat de sa vie n'était pas une affaire de clan, mais une lutte pour l'âme du pays. Et c'est cela que nous devons protéger. Mais il faut dire la vérité, le malaise est profond. Les militants sentent que quelque chose leur échappe. Les décisions semblent se prendre loin du peuple, dans des cercles fermés, opaques, où la transparence n'est plus de mise. On parle d'influence, de stratégie, de calcul d'appareil. Certains disent même que la deuxième épouse du président joue un rôle grandissant, que son ombre plane sur les nominations, sur les décisions, sur les équilibres internes. Peut-être est-ce exagéré, peut-être pas. Mais le simple fait que le doute existe est déjà un signal d'alerte. Le PPACI ne peut pas se permettre le luxe de la suspicion. Il ne peut pas se construire sur des méfiances, des non-dits, des murmures. Trop de sang, trop de souffrance, trop de sacrifices ont été consentis pour qu'aujourd'hui, la grande maison du peuple devienne le théâtre des intrigues. Laurent Gbagbo doit entendre son peuple, comme il a toujours fait. Il doit comprendre que sa plus grande victoire ne sera pas d'avoir résisté seul, mais d'avoir préparé la relève, d'avoir transmis une cause plus forte que sa personne. Il doit voir que la jeunesse qui croyait en lui attend toujours une direction, une parole claire, un signe qu'elle n'a pas été oubliée. Ce n'est pas le moment de s'enfermer dans des calculs de fidélité personnelle. Ce n'est pas le moment de désigner des héritiers par affection ou proximité. C'est le moment d'écouter la base, de redonner la parole aux militants, de bâtir une transition transparente, digne, inclusive. Car le PPACI n'appartient ni à une épouse, ni à un clan, ni à une région. Il appartient au peuple, à ces millions d'hommes et de femmes qui ont crié on est ensemble dans les rues d'Abidjan, qui ont souffert les répressions, qui ont gardé la foi dans les heures d'exil. C'est à eux qu'il faut rendre des comptes. C'est pour eux qu'il faut clarifier la succession. Nous devons le dire sans haine mais avec fermeté. Si les luttes d'influence continuent, si les ambitions personnelles prennent le pas sur la mission historique du parti, alors la flamme s'éteindra. Et l'histoire retiendra non pas la grandeur du PPACI, mais sa décadence, sa division, son incapacité à se réinventer. Mais il n'est pas trop tard. Le président Gbagbo peut encore faire le geste qui sauvera son héritage, ouvrir le parti à un véritable dialogue interne, appeler à la vérité, désamorcer les tensions, redonner le sens du collectif. Le peuple n'attend pas qu'il reste éternellement en politique, il attend qu'il transmette son rêve, qu'il protège le sens de sa lutte. L'heure n'est pas à la succession, elle est à la refondation. Avant de penser à qui prendra la relève, pensons à ce que nous devons transmettre. La cause du peuple, la souveraineté, la dignité, la justice sociale, voilà les vraies héritières du combat de Gbagbo. Le reste, tout le reste, n'est que vanité. Et si demain, il devait vraiment se retirer, qu'il le fasse avec le courage et la clarté qui l'ont toujours défini. Qu'il parle au peuple, non pas pour désigner un nom, mais pour tracer une voie. Car ce que le peuple attend, ce n'est pas un successeur, c'est un horizon. Nous, les Ivoiriens lucides, indignés mais toujours porteurs d'espérance, croyons encore que tout n'est pas perdu. Nous croyons qu'il est encore possible de sauver le rêve, à condition de regarder la vérité en face. Le PPACI n'est pas mort, il est simplement malade de son silence. Et c'est au président Gbagbo, une dernière fois peut-être, de lui rendre sa voix. Je pense que le PPACI est sérieux avec lui-même en disant que non, on ne va pas participer à ces élections. Parce que déjà, leurs membres et potentiels candidats même à ces élections-là sont arrêtés. Quand on connaît Blaise Lasme, Damana Picasse, le jeune Ziggy et tout ça et beaucoup d'autres ailleurs, ils ont été arrêtés. Vous allez présenter qui à ces élections-là si vos partisans ou bien vos sympathisants sont arrêtés et peut-être que lors des campagnes électorales ou bien encore après ces élections-là, quand il y aura contestation, on va encore arrêter vos militants. Donc vous ne pouvez pas participer à ces mascarades électorales à chaque moment. Certains peuvent dire que non, c'est une erreur politique et tout, mais ceux-là qui sont autour de Laurent Gbagbo et lui-même ne sont pas des arrivistes politiques et ne sont pas des novices en politique. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire et aller à ces élections-là, c'est pour beaucoup plus légitimer le pouvoir d'Alassane Ouattara qui viendra après présenter sa déclaration de politique générale devant ces mêmes députés et que vous votiez ou pas, au moins vous étiez à l'Assemblée quand cette déclaration a été faite, alors que vous dites que non, vous ne voulez pas de cet homme-là à la tête du pays et donc c'est un braquage électoral. Donc je pense que le PPACI est assez logique avec lui-même et c'est tout à leur honneur. Imaginez quelqu'un qui a fait tout ce parcours-là depuis l'époque où Feu Boigny. D'ailleurs, c'est grâce à lui qu'il y a aujourd'hui le RHDP et tout ça. C'est le père du multipartisme en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a fait tout ce chemin-là ne peut pas s'aborder politiquement. C'est impossible. Laurent Gbagbo ne peut rien faire aujourd'hui qui va dans le désintérêt du PPACI. C'est après moult réflexions et analyses qu'ils ont pris cette décision-là de boycotter les élections législatives. Et c'est de bon droit. Parce que vous prenez le monsieur, quelqu'un qui a fait 10 ans de prison hors de la Côte d'Ivoire. Son parti politique lui a été pris, c'est-à-dire le FPI, lui a été pris. Personne n'imaginait que Laurent Gbagbo, en rentrant en Côte d'Ivoire, allait aujourd'hui constituer le parti d'opposition le plus représentatif du pays. Personne ne l'imaginait. Il était rentré, le FPI lui a fait un procès à Finguessin et tout ça.
ils lui ont fait un procès, ils lui ont arraché son parti politique, et donc le monsieur a laissé le FPI, il a créé le PPACI. Aujourd'hui, tous ceux-là qui pensaient que Laurent Gbagbo existait grâce à eux, ils se rendent compte aujourd'hui que eux, ils existent politiquement grâce à Laurent Gbagbo. Quand vous prenez Charles Blé Goudé, il représente quoi aujourd'hui? C'est Laurent Gbagbo qui l'a formé. Il ne représente plus absolument rien aujourd'hui. Simone Yves Gbagbo a participé aux élections. Vous avez vu? Toutes ces personnes-là, Awa Domelo, qui est sorti du PPACI, mais eux tous, ils ont réclamé, ils ont demandé le soutien de Laurent Gbagbo pour pouvoir gagner ces élections. Laurent Gbagbo ne l'a pas fait. Donc ça veut dire que le monsieur, lui-même, il a un aura pas possible, et aussi, il a des choix politiques justifiés et dont les populations adhèrent. Si vous êtes un politicien convaincu et que vous vous attachez aux intérêts de la population, vous ne pouvez pas participer aux élections où vous savez déjà que ce sera une mascarade, on va proclamer des résultats pour conforter le pouvoir de quelqu'un. Alassane Ouattara a eu 87,99%, ça ne fait pas encore 2 mois. Et donc vous pensez que les institutions qui sont au bottes d'Alassane Ouattara vont proclamer le parti PPACI de Laurent Gbagbo comme quoi ils ont plus de députés que le RHDP et ne pas donner la majorité confortable à Alassane Ouattara pour conduire son programme de société? C'est impossible. Laurent Gbagbo, il a fait toutes ces analyses-là. Et aujourd'hui, il s'est dit, point n'est besoin de participer à ces élections. Parce que d'ailleurs, par humanisme, vous avez vos militants, des potentiels députés qui sont en prison, qui sont embastillés. Et pratiquement d'octobre jusqu'à maintenant, le PPACI, le PDC-RDA sont des partis qui sont persécutés. Mais donc vous ne pouvez pas vous permettre de participer à des élections pour aller corroborer. Est-ce qu'aujourd'hui il ne se dirige pas vers une impasse? Quelle impasse? Il n'y a pas d'impasse. Le parti qui aura mal, c'est le RHDP. Parce qu'il aura manqué de quelqu'un de poigne pour pouvoir soutenir le mandat usurpé d'Alassane Ouattara. Malheureusement, Laurent Gbagbo n'est pas dans ce jeu-là. Et donc, pour eux, le parti qui aura mal aujourd'hui, c'est beaucoup plus le RHDP. Alors, le PPACI de Laurent Gbagbo va continuer pas à vivre et ce parti-là aura beaucoup plus de popularité qu'avant parce qu'ils sont cohérents en toutes choses. Alors, Mathieu Tamam disait que c'était dangereux de... oui, c'est une analyse qu'il a fait. C'est une analyse qu'il a fait, c'est tout à fait normal, c'est son droit. Mais moi je dis, ceux-là qui ont déjà quitté Laurent Gbagbo, ils sont devenus quoi politiquement? Que pèse aujourd'hui Charles Blé Goudé? Que pèse aujourd'hui Afin N'Guessan, qui est obligé de se rattacher à Laurent Gbagbo et de s'aligner sur ses idées? Qu'est devenu Awa Domelo qui a participé à ces élections-là? Qu'est devenu Simone Yves Gbagbo, quelqu'un qui n'arrive même pas à avoir 4% lors de ces élections? Il faut se poser les bonnes questions. C'est pour dire, les Ivoiriens, ils sont très mûrs en politique. Et ils savent très bien ce qui est bien pour eux. Participer à ces élections-là, si jamais Laurent Gbagbo y va, le PPACI y va, je vous assure, ça sera la débâcle totale. Ils seront désintéressés politiquement vis-à-vis des Ivoiriens. C'est la meilleure décision. Gagnerait à boycotter. C'est la meilleure décision qu'on peut prendre. Okay. C'est la meilleure décision. Et donc pour moi, je pense que ni Simone Yves Gbagbo, ni ceux-là qui au sein du PPACI vont décider de participer à ces élections ne vont bénéficier de l'aura de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo reste Laurent Gbagbo. Le PPACI de Laurent Gbagbo reste le PPACI de Laurent Gbagbo. Eux autres, ils n'ont qu'à aller grignoter leur électorat. Là, ils peuvent le faire. Le PPACI a décidé de révoquer les futurs députés indépendants tellement rapidement que ça me choque. On n'a pas l'habitude de voir le PPACI aussi réactif, mais vraiment, là, bravo. Il y en a plein. Au moment où le président Laurent Gbagbo laissait l'enveloppe vide dans la main de Afin N'Guessan, l'enveloppe vide, c'est-à-dire le FPI dans la main d'Afin N'Guessan, beaucoup ont pensé que dans la nouvelle enveloppe que le président Laurent Gbagbo a pris, il y aurait certainement le magot, il y aurait certainement beaucoup d'argent à gagner, il y aurait certainement peut-être un gros dédommagement que le président Laurent Gbagbo aurait eu de la CPI. Ils sont venus là pour leurs intérêts. Il y en a qui ont trouvé là une possibilité de pouvoir se faire voir auprès du président Laurent Gbagbo, pour pouvoir prendre un code de popularité. Et d'ailleurs, ils ont pris un code de popularité. Quand ils ont ouvert l'enveloppe, en réalité, à l'intérieur, il y avait Laurent Gbagbo et les Ivoiriens. Il y avait Laurent Gbagbo et sa base. Une désillusion totale. Ils ont choisi maintenant de partir trouver une planque pour les 5 prochaines années. Ils n'ont pas compris en fait qu'en réalité, l'enveloppe, c'était le parti avant qui était le FPI, qui était l'instrument
duquel le président Laurent Gbagbo se servait pour aller jusqu'au bout de son projet. Maintenant, il a changé d'enveloppe. Le parti maintenant s'appelle le PPACI. Ça, c'est l'enveloppe. Mais le contenu de l'enveloppe là, il s'appelle Gbagbo. Le contenu de l'enveloppe là, il s'appelle Gbagbo. Et c'est le combat contre pour la souveraineté de l'Afrique. C'est ça le contenu. Et c'est ça que les Africains suivent. C'est ça que les Ivoiriens suivent. Donc si vous venez auprès du président Laurent Gbagbo là, vous venez, vous partez, vous venez, vous partez, vous faites ce que vous voulez, vous ne comptez pas. Ce qui compte là, c'est ceux qui ont la même vision que le président Laurent Gbagbo et ceux qui veulent aider le président Laurent Gbagbo à atteindre son objectif. Nous, la base là, nous les militants, nous les Ivoiriens là, c'est Gbagbo, on connaît. Le président Laurent Gbagbo l'a dit, il n'a pas affaire à Ouattara, il n'a pas affaire à Cuibière, il n'a pas affaire à quelqu'un même en Côte d'Ivoire. Ceux que vous voyez là, ils sont petits dans son affaire. Lui, il a affaire au système, il a affaire à l'hégémonie occidentale. Et c'est ça que les Africains ont compris, c'est ça que les Ivoiriens ont compris, c'est pour ça que nous sommes derrière lui. RHDP avec tout son système, c'est-à-dire la CEI, le Conseil constitutionnel, tout ça, ils se sont arrangés en fait à mettre les législatives là juste après les élections, c'est-à-dire le premier tour, hein, parce que s'ils devaient même avoir un deuxième tour, ça devait finir, je crois, le 8 décembre. Donc ils ont fait exprès, ils savaient très bien qu'il n'y aurait même pas de deuxième tour. Ça c'est un. Et donc ils ont fait exprès pour piéger l'opposition, pour pouvoir, pour que l'opposition en fait passe à autre chose juste après les élections. Et quand l'opposition ferait ça, du coup l'opposition allait se mettre, on va dire, le peuple à dos, parce que le peuple ne veut plus de ce quatrième mandat. Le peuple n'a pas d'intérêt dans ces législatives là et tout. Donc c'est le piège que le RHDP a tendu à l'opposition. Beaucoup de partis ont mordu à l'hameçon. Il y a plein de partis qu'on sait qui sont affiliés au RHDP. On le sait très clairement, comme les partis qui n'ont pas clairement dit non au quatrième mandat. Je parle par exemple de ADCI, ça c'est clair. Ils n'ont pas dit non au quatrième mandat, donc ils ne peuvent pas dire ici que eux ils sont pour le peuple et avec le peuple, machin, où ils défendent des lois. Ils ne défendent rien du tout. Si tu défends les lois, quelqu'un qui enfreint la loi, quelqu'un qui va contre la loi pour la deuxième fois, c'est-à-dire troisième mandat, quatrième mandat, tu dis non, c'est tout. Si tu ne dis pas non, c'est que tu ne veux pas défendre la Constitution, c'est que tu marches avec l'oppresseur. C'est tout. Il n'y a pas d'autre compréhension possible. Donc le piège était tendu à l'opposition et beaucoup de partis ont mordu à cet hameçon là, sauf que le président Laurent Gbagbo a vu clair dedans. Il a réuni son comité central, la base plus les cadres du parti et il y a eu un vote hein, et ils ont décidé de ne pas y aller aux législatives. Donc c'est la décision du parti sur vote, c'est ce qui a été décidé de ne pas aller aux législatives. Maintenant, ceux qui ont décidé d'aller aux législatives sans l'accord du parti là, ça veut dire que eux, ils s'en foutent de ce que le parti pense. Eux, ils prennent leurs décisions. Donc le président Laurent Gbagbo les regarde. Parce que ce soit eux, que ce soit leurs suppôts, ceux qui vont les aider à faire les campagnes là, on les regarde maintenant. Parce qu'aujourd'hui là, il y en a ceux qui sont candidats sont démis de leur fonction. Mais on attend ceux qui disent que eux ils ne renient jamais leur amitié là. Ceux qui disent que eux ils sont cohérents avec le parti mais ils ne renient jamais leur amitié là, on les attend dans les campagnes maintenant. Quand ces députés là vont commencer à faire les campagnes là, on va voir qui, contrairement à la vie du parti, va aller les soutenir dans les campagnes. C'est là on va voir qu'il y aura encore une deuxième vague de personnes qui seront démis de leur fonction au sein du PPACI. On a besoin de ça pour avancer. Voilà maintenant venue l'occasion de vous expliquer pourquoi nous, Diasporcom, on avait fait un communiqué disant que nous ne souhaitons pas soutenir les candidats aux législatives. Parce que beaucoup de cadres du PPACI, dont ceux qui sont sur la liste, hein, ils sont rentrés dans nos inbox pour que nous, on puisse trouver les mots pour dire au peuple qu'ils iront aux législatives. Ils sont rentrés dans nos inbox avant même que le comité se réunisse. Par la suite, on a appris qu'ils font un gang, ils font un clan contre la décision du président Laurent Gbagbo. On a su que le président Laurent Gbagbo était contre. Mais eux sont venus nous vendre la chose comme si le président Laurent Gbagbo était pour. Donc du coup, nous là, on a décidé en fait de prendre position, de prendre, d'appuyer en fait le président Laurent Gbagbo dans sa décision de ne pas aller aux législatives qui semblait plus cohérent. Nombreux d'entre eux sont venus avant là, quand on communiquait pour non au quatrième mandat, on communiquait pour les élections là. Ils ne venaient pas nous proposer des sommes d'argent. Hein. Mais quand il s'agissait maintenant des législatives et de ses avantages, ils sont rentrés dans nos inbox pour nous proposer des sommes d'argent pour pouvoir communiquer pour eux. On a trouvé ça louche. On a trouvé ça très louche. Et quand on a vu la communication du président Laurent Gbagbo qui était contre ces législatives-là, on a compris qu'ils sont en train de jouer à un autre jeu. Dans la prochaine vidéo, je vais vous déballer tous les avantages. Tous les avantages. Vous vous rappelez du contrat avec Corcel, du contrat avec, l'hôpital américain? Voilà, tous les avantages pour lesquels ils sont en train de courir pour aller aux législatives. Ce n'est pas pour les Ivoiriens. Et puis ça, c'est valable pour tous les partis politiques. C'est valable que ce soit pour les ADCI, que ce soit pour le PDCI, que ce soit pour les candidats indépendants, tous ceux qui sont aux législatives là. C'est pour les avantages, ils y vont. Parce que rien, aucune décision ne peut sortir d'eux. Aucune loi ne peut émaner d'eux. Aucune. C'est le RHDP, c'est Ouattara qui prend toutes les décisions. Donc je vais venir vous faire le déballage de tous les avantages qui les emmènent à aller aux législatives.
Le président, vous aimez vraiment les Ivoiriens? Je vous dis, on est plusieurs catégories d'hommes politiques en Côte d'Ivoire, mais comme partout ailleurs. Il y en a qui n'aiment le pays que quand ils sont au pouvoir. Vous comprenez? Il y en a qui n'aiment la Côte d'Ivoire que quand eux ils sont au pouvoir. Moi j'ai été dans l'opposition et je suis au pouvoir. Dans les deux cas, j'ai démontré qu'il ne faut pas faire la guerre à son pays. Quand j'étais dans l'opposition, je n'ai pas fait la guerre. Quand je suis au pouvoir, je n'ai pas fait la guerre à mon pays. Mais il y en a, dès qu'ils ont perdu le pouvoir, ils ont pris les armes pour faire la guerre. C'est eux là qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire.